on est au C-Space cette année pour lancer Marianne, la fusée qu'on prépare depuis 2 ans à l'ESO. Et donc c'est habituellement au C-Space organisé par Planète Science et le CNES qu'on vient lancer tous nos projets. Le C-Space, c'est 250 jeunes, 400 personnes sur le site DGA EM des Landes à Biscarrosse qui viennent passer une semaine pour voir l'aboutissement de leurs projets et les lancer. Ce sont des projets CANSAT, mini-fusées ou fusées expérimentales qu'ils apportent avec eux, sur lesquels ils ont travaillé pendant 1 an et qu'ils viennent qualifier, finir de qualifier et lancer. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. La fusée, c'est l'objet emblématique du spatial. On a des mini-fusées, et on a des plus grosses fusées, des fusées expérimentales qui vont embarquer des expériences. Ces fusées doivent retomber sous parachute, donc il faut concevoir le petit système qui permet d'éjecter le parachute. Et on a des fusées dont l'objectif est de tester des expériences technologiques proposés par le CNES. Ce sont les projets Perseus qui sont aussi proposés à des étudiants. On a ensuite un autre type d'objet qui est le CANSAT. Le CANSAT, ça veut dire canette satellite. Ça a la taille d'une canette de soda, c'est bourré d'électronique, c'est largué sous ballon, ça descend sous parachute et ça effectue des mesures pendant la descente. Pour le C-Space, le but c'est de coordonner l'ensemble des clubs de jeunes qui viennent. Donc s'il y a des clubs de jeunes qui viennent faire des fusées, des ballons, des mini-fusées, des CANSAT, c'est des clubs aussi bien de collèges, lycées, d'écoles d'ingénieurs, voire des clubs étrangers. Et donc le travail de Planète Science tout au long de l'année, c'est de suivre ces projets, de leur mettre à disposition des moyens, des cahiers des charges, des fois des aides techniques, des suiveurs ou d'autres bénévoles pour les aider, pour que justement lors du C-Space, ils puissent mettre en œuvre leur projet, le lancer et que ce soit une parfaite réussite. C'est le rôle éducatif en fait, du CNES qui est exprimé à travers Planète Science dans cette manifestation. Et donc j'ai avec moi toute une équipe de contrôleurs qui donc vérifie la sécurité et le bon fonctionnement des fusées avant de les lancer. Le C-Space offre l'opportunité, d'une part, de s'initier aux méthodes de travail qui sont celles des ingénieurs. Le développement de projets, c'est une caractéristique du spatial. Donc les jeunes, ils développent leurs projets de fusée comme les ingénieurs du CNES développent des projets de type Ariane ou satellite. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, sur place, il y a des équipes du CNES, il y a des équipes de la DGA. Les jeunes et ces professionnels dialoguent le plus possible, de manière à ce que les jeunes comprennent bien quels sont les métiers concernés et envisagent que peut-être il y a des perspectives dans le secteur. Nous sommes accueillis sur le périmètre géographique de la mairie et dans la mesure où le grand public ne peut pas rentrer sur le terrain militaire, nous avons proposé d'organiser une partie de la manifestation sur l'esplanade à Biscarrosse-Plage qui permet aux vacanciers et au public de Biscarrosse de découvrir l'espace et la manifestation dans son ensemble.
Même si c'est ma 4e campagne, j'ai toujours envie de lancer de nouveaux projets parce que c'est vrai que tous les projets qu'on fait sont différents. Donc au final, ça reste très intéressant. Et en plus, le vecteur fusée m'intéresse particulièrement parce que j'ai vraiment envie de faire du spatial et c'est pour ça que j'ai choisi l'ESTACA. C'est vraiment pour réaliser une carrière dans le domaine spatial. L'aventure en elle-même est très très intéressante, donc je pense que j'arrivais ici en sachant que j'en ferais d'autres. Mais le lancement en lui-même, enfin, rien que même ceux des autres, puis celui-là encore plus, c'est très 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 impressionnant. Parce qu'en fait, on se rend pas compte que c'est à ce point-là, quoi. Donc c'est complètement démesuré.